Daf Aïn Amoud Aleph à la 5e ligne aux 2 points. Venechelet leshne yamim velayla achat. De quoi on parle? Du korban chagiga. Alors il faut savoir que Bemiuchad à Pessah, il y avait beaucoup de korbanot, mais pas seulement. C'est-à-dire que tous les chagim sont liés à des korbanot. Il y a le korban chagiga, parce que c'est le chag. Je vous lis dans les psukim, il y a marqué Vesamarta bechagecha, vezavarta shlamim, veachalta sham, vesamarta lifnei Hashem Elokecha. Vechagotem oto chag lashem shivat yamim. Donc il y a marqué Vechagotem oto chag lashem shivat yamim. C'est korban chagiga, qui fait partie de la fête. On l'amène pendant la fête. Donc on a 7 jours pour l'amener, les 7 jours de la fête. Et Shavuot, on a 7 jours aussi à partir de la fête. Donc on a la possibilité de l'amener aussi après la fête. À part le korban chagiga, il y a le korban shlamim simcha. Donc chagiga, c'est un korban shlamim. Le korban shlamim simcha, c'est aussi un korban shlamim qui est mangé en 2 jours et une nuit comme tous les korban shlamim. Vesavarta shlamim, veachalta sham, vesamarta lifnei Hashem Elokecha. De là, on apprend que en simcha est là, bebassar. Et enfin, une autre obligation qu'on a quand on vient au Beth Amikdash pour le chag, c'est le olat riya. Il y a marqué Shalosh Pamim Bashana Ira et Kol Zechurecha, que 3 fois par an, il faut venir se montrer au Beth Amikdash. Velo Ireu Panay Rekam. On ne vient pas les mains vides. Donc on a 2 shlamim, Chagiga, shlamim simcha, et une ola qui elle n'est pas mangée, c'est la ola teriya. À Pessah, il y a en plus de ça le korban Pessah, qui a amené le 14, et le korban Chagiga du 14, Chagigat Arba Asar, qui est amené avec le korban Pessah. Alors on a vu dans la Mishnah, ça dépend. Si Behemet, tu vas avoir assez à manger avec ton korban Pessah, c'est pas la peine. Si le korban il a amené Betouma, il n'y a pas de Chagiga, parce que le Chagiga il n'est pas d'Oché Touma. Si c'est Shabbat, il n'y a pas de Chagiga, parce que le Chagiga il n'est pas d'Oché Shabbat. Donc il n'y a pas tout le temps qu'on amène le Chagigat Arba Asar. C'est juste pour compléter le repas, quoi. Voilà, bravo. Le Chagigat Arba Asar, c'est un shlamim qui est mangé, on vient de le lire, en 2 jours et une nuit comme tous les shlamim. Ok? Et c'est pour compléter, comme tu as dit, pour que le korban Pessah il soit mangé à la sova. On avait vu tous les pshatim, pourquoi il faut que le korban Pessah il soit mangé à la sova, pour que tu en gardes le goût, pour que tu en sois rassasié, pour pas que tu te jettes sur le korban Pessah là où il y a une interdiction de casser les os et que tu casses les os au début du repas, parce que c'est un lave de Raïta. Alors on va voir que dans notre Mishnah, on voit que le Chagiga du 14, c'est un Chagiga normal, c'est-à-dire mangé en 2 jours et une nuit. Omer et Mishnah, Omer et Gemara, Matnitin, Delo ke Bentema. La Mishnah, elle n'est pas d'après Bentema. Parce que d'après Bentema, il y a une connexion très 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 forte entre le Korban Pessah et le Korban Chagiga. C'est-à-dire, de la même manière que le Korban Pessah, je le mange que le soir de Pessah, le Korban Chagiga, je pourrais le manger que aussi le soir de Pessah. Je ne peux pas le manger le lendemain. Là, ce qu'on dit, nous, d'après notre DA, nous, dans la Mishnah, c'est 2 jours et une nuit, donc on le fait le 14, donc le 14, mais je ne vais pas le manger maintenant, le soir, le 15 au soir, et le 15 jours. 2 jours, une nuit. D'après Bentema, non. Matnitin deloke Bentema, Detania, Bentema Omer, Chagiga Abaima, Pesach, Harik, Pesach, Venan, Echelet, et là, Leyom, Valaïla, il est seulement mangé en 1 jour et une nuit. Alors, le 14 et le 15 au soir. Ve Chagigat Chamisha Asar, maintenant le lendemain, tu amènes encore un Chagiga. Celui-là, tu es Chayav. Ve Chagotem Oto, Chag Lashem. Nechelet, Veshinyamim, Valaïla, Echad. Donc là, il est d'accord, Bentema, que celui-là, c'est un shlamim normal. Mais le premier, Chagiga du 14, c'est pas un shlamim normal, c'est un shlamim qui est mangé comme le korban Pessah. Ve Chagigat Arba Asar, Yotseba Meshum Simcha. Le Chagigat Arba Asar, si tu l'as pas amené, tu avais prévu, hein, tu arrives au Beth Amikdash, tu as prévu un Chagiga en plat de résistance, le korban Pessah, bien évidemment, pour le dessert. Finalement, tu n'as pas eu besoin du Chagiga. Pourquoi? Parce que tu as vu que vous n'étiez pas nombreux à vous être associés sur le Pessah. Donc tu t'es dit, bon, je ne vais pas amener le Chagiga, ça ne sert à rien. Le 14. Je l'amènerai demain. Tu peux l'amener demain et tu seras Yotse Yedechova de ton shlamim de Simcha. Ve Yotseba Meshum Simcha, Ve Yotseba Meshum Chagiga. C'est d'une pierre de coups. Oh, bravo. C'est pas d'une pierre de coups. C'est rebondir. C'est pas une pierre de coups. Je fais pas d'une pierre de coups là. Je récupère un korban que je n'ai pas utilisé la veille et je m'en sers pour autre chose. Pour Shlamim Simcha, c'est moutard parce qu'il n'est pas obligé de venir minachulin.
Il peut venir même sur le Shami Simcha. J'avais l'intention d'amener, j'avais fait un neder. Donc je suis chayav d'amener mon neder. Rien à voir avec les korbanot qui sont liés à la fête. Ce neder, je peux le compiler. Là oui, on a une pierre de coups. Je compile mon neder avec le Shami Simcha. Ici, dans le cas présent, c'est pas d'une pierre de coups. Je récupère le Chagiga du 14, je m'en sers comme Shami Simcha. Par contre, je ne peux pas récupérer le Chagiga du 14 et en faire le Chagiga du 15. Pourquoi? Parce que le Chagiga du 15, Rachid explique, il amène des psukim, c'est Dafka min achulin. Donc le Chagiga du 15, il faut qu'il vienne d'une bête vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Gdusha, qui a été Magdish cette bête que pour le Chagiga du 15. Par contre, le Shami Simcha, il peut venir d'une bête qui est déjà Kdosha. Il a été Kdosha pour hier, je la mets de Chagiga du 14, tu fais Shami Simcha avec. Maïtama de Bentema. Quel est le tam de Bentema que le Chagiga du 14 il est intimement lié avec le Pessah, qui est des matne Rav l'Echiabre, comme il a enseigné Rav à Achia son fils, Velo Yalin la Boker Zeva Chag Pessah. Il y a marqué dans la Torah Velo Yalin la Boker, tu ne feras pas dormir, donc tu ne laisseras pas la viande jusqu'au matin. Zevar Chag à Pessah. Et je crois même qu'il y a marqué Zevar Chag à Passach. Zevar Chag, Mazé Zevar Chag, Ze Chagiga, à Passach, Kemashmao, c'est le Korban Pessah. Donc ici, la Torah nous parle des deux Korbanot, le Pessah et le Chagiga du 14. Et sur les deux, il y a marqué Velo Yalin, la Boker. Donc il n'y a pas le droit de laisser ce Zevar Chag, le Chagiga du 14, jusqu'au matin. Donc c'est de là que Bentema il apprend que et le Pessah et le Chagiga du 14 sont obligés d'être mangés dans la nuit. Ok. Maintenant la Gemara va poser une série de questions. Jusqu'où ils sont liés les deux korbanot, le Chagiga du 14 et le Pessah. Et ben il est où? Le Bentema, Nechelet Sali ou Ena Nechelet Sali? Est-ce que le Chagiga du 14 il doit être aussi grillé ou je peux le faire à la cocotte minute? Ok? Pourquoi? Parce que voilà. Rashi, on va voir. Après, avant de faire Rashi, on va faire la Gemara. Donc la question est posée, est-ce qu'il faut le griller comme le Korban Pessah ou pas? Jusqu'où il est lié au Korban Pessah? Est-ce que la Torah, quand elle a fait un Ekesh entre le Korban Pessah et le Chagiga, c'est seulement pour la Lina, donc l'interdiction de le manger plus de un jour et une nuit, avalé de salilo, mais il n'y a pas marqué qu'il faut le manger de sali, grillé. Odilma aloshna, ou bien il n'y a pas de différence. Tashma, la Gemara répond, alaïla azé, kulo de sali. Donc nous, il y a plusieurs gersaot, mais je ne sais pas si on lit dans notre Agada, on ne dit pas kulo de sali parce qu'on ne mange pas, nous, de viande grillée, parce qu'on n'a pas le Korban Pessah. Mais à l'époque, la Agada qui disait avec le Korban Pessah, il y avait marqué alaïla azé, kulo tsali, mashma, et le Chagiga du 14 et le Korban Pessah. La Marafriza, zo divrei Bentema, shmamina, cette girsa là dans la Agada, c'est d'après Bentema. Donc de là, on apprend que Behemet, tout est mangé de sali, le 14, le Chagiga du 14 et le Korban Pessah. Pourquoi? Regardez Rashi. Alayla ze kulo tsali, matnitini beperek batra, dans le dernier perek, kulo tsali ve'afilu Chagiga. Et Rashi, d'après, on n'a pas encore fait ça dans la Gemara, mais on le lit ensemble. Les midé de achila, de azarat lina tzivui achilai. Pourquoi Behemet, on va mettre le Korban Pessah et le Tsali tous les deux dans le four pour les griller? Parce que étant donné que les deux, ils sont des tzivouilles de lina, de ne pas les manger pas les manger après le matin. Donc ça veut dire qu'il y a ici un tzivouille de achila sur le Chagiga. Donc on les a mis ensemble pour la cuisson et pour le temps de les manger. Chagiga, on a dit qu'on pouvait plus tard, on mangeait plus tard. Chagiga du 15, pas le Chagiga du 14. Ah, le Chagiga du 14, il faut qu'il soit fini avant le 15, avant la nuit. D'après Bentema. Pas d'après notre Mishnah. Ah, d'accord. Iba il est où? Les Bentema Bamina Bakar, O Ena Bamina Bakar. Alors le Korban Pessah ne vient pas Mina Bakar. C'est Dafka Keves, Oez. Un petit chevreau ou un petit agneau de moins d'un an dans l'année. Est-ce que le Chagiga du 14, il est tellement ressemblant au Pessah qu'il doit venir Dafka Mina Keves ou il peut venir Mina Bakar? Nous, on avait vu dans la Mishnah qu'il vient Ben Mina Bakar, Ben Mina Tzon, Nekeva, Zachar. D'après nous, il n'y a aucun lien entre les deux. Chagiga, c'est un shlamim netto et il vient comme tu veux, alors que le Pessah, c'est le Pessah. D'après Bentema, ils sont liés. Les deux doivent être grillés. Ok, les deux, ils sont grillés. Est-ce que les deux, c'est des kvasim?
Ba mina nekevot ou ena ba mina nekevot. Les deux, il faut qu'ils soient des zachar, parce que comme le korban Pessah, ou il peut venir mina nekeva. Ba batch teshanim ou ena ba batch teshanim, est-ce qu'il peut venir plus d'un an ou pas? Qui aksher achman al Pessah al midé de achila, c'est le Rashi qu'on vient de dire. Est-ce que c'est seulement dans la façon de le manger et dans le temps dans lequel on doit le manger qu'il est kashour au korban Pessah, toute la nuit et tsalouille, mais pas autre chose? Aval echol milé lo, donc il peut venir mina bakar, mina nekeva, odilma, loshna, ou bien non. Ça aussi, peut-être que ça fait aussi partie de la achila, de pas seulement la façon de le manger, mais qu'est-ce que tu vas manger? Et tu vas manger un korban qui ressemble vachement au korban Pessah. Tashma, chagiga bamina Pessah, ima Pessah, le chagiga du 14 qui vient avec le korban Pessah, ari ke Pessah, bamina tson, veena bamina bakar, il vient du tson et pas du bakar, bamina zecharim, veena bamina nekevot, ba bachnata, veena ba bachteshanim, il vient que quand il est moins d'un an et pas quand il a 2 ans. Veena nechelet, et là les yom valaïla, il est mangé en un jour et une nuit. Vena nechelet et la tsali, dafka quand il est grillé, vena nechelet et la lemnouyav, dafka ceux qui sont associés sur le korban. Man shamatle de hitle aïsvara, qui est le Tana qui pense cette svara qu'il y a un lien entre korban Pessah et le chagiga bentema, shmamina, kulu milta, bayinan shmamina. Donc on voit que tous les korban, tous les dinim, apparemment, on va avoir un dernier, apparemment tous les dinim du korban Pessah s'appliquent au chagiga du 14. Un jour, tsalouille, Zachar, Benchana, Keves, c'est le même. Donc, Bikitour, tu amènes deux petits Keves. Il y en a un, c'est Chagiga, l'autre, c'est le Korban Pessah. Et ils sont cuits pareil. Et ils sont mangés pareil. Et bah, il est où? Dernière question. Les Bentema. Yeshba Mishum Shvirat Etzem ou Enba Mishum Shvirat Etzem? Il y a marqué le Tishberubo. Dans la Torah, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de casser un os du Korban Pessah. Est-ce que pour le Chagiga du 14, c'est la même chose ou pas? Voilà la question. Pourquoi ça serait différent? Ouais, alors on a vu que c'était pareil, c'est un copier-coller, le Chagiga du 14. Pourquoi ça serait différent? C'est la sauva, donc. Non, pas seulement. Il faut amener un pasouk pour dire un truc pareil. Afalgav, la Gemara elle dit, Afalgav dechi akshira achmana les Pessah, même s'il y a un vrai kesh, une vraie ressemblance entre le Chagiga du 14 et le Pessah, Amarkra, le pasouk dit, Bo, lotishberu bo, mazé bo, lui. Lotishberu, etzem. Pourquoi tu dis lotishberu bo? Machma que tu appuies en disant c'est seulement celui-là qu'il ne faut pas casser les os. Seulement le korban Pessah et pas les autres. Donc machma que peut-être que même pour Bentema, que le Pessah et le Chagiga du 14 sont pareils, peut-être qu'au niveau du cassage d'os, non. Bo velo bechagiga, odilma, aïbo, il vient pour autre chose. Vadaï qu'on apprend quelque chose de ce bo. Mais la question elle est, qu'est-ce qu'on va apprendre? Est-ce qu'on va dire bo velo bechagiga ou bo bekacher velo bepasoul? C'est seulement un korban Pessah kasher, c'est-à-dire tahor, qu'on n'a pas le droit de me casser les os. Mais si le korban Pessah il est tamé, que le tsibour il est tamé, et donc on a le droit de l'amener betouma, et on a le droit de le manger betouma, alors là, il n'y a pas l'interdiction de casser les os. Ah ouais. Voilà. Donc en 2 mots, la question elle est, est-ce que le beau vient nous dire, c'est seulement le korban Pessah qu'on n'a pas le droit de casser les os, le Chagiga du 14, même si dans son ensemble, il est similaire, pas là. Ou bien non, même là, il est pareil. Je n'ai pas le droit de casser le korban Chagiga du 14 que quand le korban Pessah, il est aussi Betahara. De toute façon, le 14, on amène le Chagiga quand le korban Pessah, il est Betahara. Puisque ce n'est pas Dochela Touma, le Chagiga du 14. Mais si le korban Pessah, il est Betouma, alors là, il y a marqué Velo Tishberu Bo, Bekacher, Velo Bepasoul. C'est une Gemara qu'on verra plus tard. La question, elle est jusqu'où ressemble le korban Chagiga du 14? Est-ce qu'il ressemble totalement au Pessah et donc on n'a pas le droit non seulement de l'amener quand il a plus d'1 an, de l'amener mina nekeva, de le manger plus qu'un jour et une nuit, mais aussi on n'a pas le droit de casser les os, ou bien non, Bo c'est Dafka le Pessah et pas le Korban Chagiga. Tashma. Sakin shenimtset be'arba asar. Voilà que tu te promènes au Harabaït ou même à Yerushalayim. Quelqu'un qui se promène Erev Pessah, à Yerushalayim, à Rabaït, il trouve un couteau. Ce couteau-là, tu as le droit de t'en servir. Ouais. Parce que tu l'as trouvé, il n'y a pas de siman. On ne va pas rentrer ici dans les dîners mamonotes de la Shavat Aveda. La question, elle est, est-ce qu'il est tahor? Le couteau? Le couteau. Est-ce qu'il est Bassari? Non, Bassari, il est Bassari. On ne coupe pas de fromage avec le couteau. En tout cas, pas à l'époque. C'est des couteaux de shrita. Mais est-ce qu'il est tahor? S'il est tahor, je peux m'en servir. S'il est tamé,
ou si j'ai un safek, je ne peux pas m'en servir. On est d'accord? Maintenant, on est le 14. Même s'il est tamé, je ne peux pas le rendre tahor jusqu'à ce soir. Parce que s'il est tamé, je dois le tremper au mikvé maintenant. Et ce soir seulement, il sera tahor. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire mon korban Pessah avec. D'accord? Alors regardez ce qu'elle nous dit la Mishnah. Sakin, Shenim Tset. C'est une Mishnah dans Masechet Shkalim. Masechet Shkalim, il y a marqué Sakin Shenim Tset Be'arba Asar. Donc on fait une petite achana pour Shkalim bientôt. Sakin Shenim Tset Be'arba Asar. Voilà que je me promène et je trouve un couteau le 14. Shochet Bamiyad. Je peux faire la shrita de mon korban Pessah. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que ce sakin-là, il a été trempé kadat vekadin s'il était tamé hier et qu'aujourd'hui, il est en mesure de pouvoir faire la shrita. Parce qu'on est Erev Pessah et on sait que le Erev Pessah, il faut que les couteaux ils soient purs. Bishlosha Asar, je trouve le 13, l'avant-veille de Pessah, shoné au Madbil. Là, je récidive, je refais une nouvelle tvila au cas où. Alors on est le 13, il y a que le gars, il a perdu son couteau en voulant aller tremper, mais il n'a pas encore trempé, puisqu'il se dit, de toute façon on est le 13, je peux le tremper encore toute la journée. C'est que demain la shrita. Donc ce couteau, peut-être qu'il est tamé. Qu'est-ce que je fais? Je le retrempe au cas où. On n'a pas peur de. On n'a pas peur qu'il y ait eu du chametz ou quoi dessus? Non, il n'y a pas de chametz. C'est un couteau de shrita. Kupitz, mazé kupitz, c'est un gros couteau. C'est un couteau de boucher. Qu'est-ce qu'on casse avec les gros couteaux de boucher? Les os, bravo. Voilà que tu trouves un kupitz. Ben Bézé ou Ben Bazé, choné au Madbil. Que tu le trouves le 13 ou que tu le trouves le 14, je le retrempe. Parce que c'est pas sûr qu'il ait été trempé. Mané, la Gemara dit. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Il est ma Rabbanan. Si tu me dis que c'est Rabbanan, alors d'après Rabbanan, je vais amener le korban Chagiga avec mon korban Pessah. Nachon, le 14. Et d'après Rabbanan, il n'y a pas de lien entre le Chagiga et le Pessah, donc c'est sûr que j'ai le droit de casser les os du Chagiga. Donc le coupitz, je vais en avoir besoin pour mon korban Chagiga, pour le découper. Alors pourquoi le coupitz, il faudrait le retremper même si je trouve le 14? Peut-être que Béhémet, c'est comme le couteau de Shrita, il est tahor, parce que je vais m'en servir le soir. Donc c'est sûr que ici, la Gemara veut prouver, c'est pas Rabbanan. Maïshna Sakin des Matbil. Pourquoi le sakin, il va le tremper la veille du 14 pour que le 14 il soit utilisable? Des chazia les pessar, parce que le sakin, il est raoui au korban pessar. Kupitz nami, à chazer les chagiga. Le kupitz aussi, il est raoui à quoi? À couper les os, à casser les os du chagiga. Donc la Gemara dit, si Béhémet, la Mishnah, va liba des Rabbanan, on ne comprend pas qu'il y ait une différence entre sakin et kupitz. S'il y a une différence entre sakin et kupitz, ça sous-entend que le soir de Pessah, on ne va pas couper les os, on ne va pas casser les os, que ce soit du korban Pessah ou du korban Chagiga. Et là, lave de Bentema. Donc c'est sûr que cette Mishnah, elle est à liba de Bentema. Ushma mina, yeshba mishum shvirat etzem. Et donc de là, on apprend de cette Mishnah, qui donc est établie qu'elle va d'après Bentema, qu'on n'a pas le droit de casser des os, du Chagiga non plus. Donc quand il y a marqué Bo c'est pour dire Dafka le Pessar Kacher et pas un Pessar Pasoul. Aval Vadaï que même le Chagiga, il ressemble au Korban Pessar sur ce point qu'on n'a pas le droit de casser ses os. La preuve, c'est que le Kupitz, tu ne vas pas t'en servir. Donc tu ne l'as pas trempé. Si tu ne l'as pas trempé, il faut le retremper. Ouais. Peut-être que toi, tu vas vouloir t'en servir. Ouais. Dans Rashi, on comprend pourquoi il va le retremper. Alors, et il n'en a pas besoin. Si Bémet la comme Bentema, personne ne va s'en servir. Non, demain, on est le 15. Demain, on amène un nouveau Chagiga. Ouais. Donc demain, je vais devoir le... Donc il y a Choliot que le bonhomme qu'il a perdu, il s'est dit, Pseder, je ne suis pas obligé de le tremper aujourd'hui, le 13, pour que le 14 il soit utilisable. Je peux le tremper le 14 pour que le 15 il soit utilisable. Donc c'est pour ça que quand je le trouve le 14, il y a Choliot qui a encore tamé, le Kupitz, d'après Bentema. La Gemara dit lo, Tria. C'est caché de dire que la Mishnah va d'après Bentema parce que c'est Da'at Yachid. On préfère dire que la Mishnah, qu'elle soit les Rabbanan. Léolam, Rabbanan. Béhémet, ici on va d'après Rabbanan. Ah, mais d'après Rabbanan, on va avoir besoin du Kupitz le soir de Pessah pour casser les os du Chagiga. Kegon, Sheba, Shabbat. Ici on parle que Béhémet, on est Erev Shabbat. Et comme c'est Erev Shabbat, et comme c'est Erev Pessah Shechal Shabbat, donc on ne va pas amener le Korban Chagiga. Les coulées Alma. Même d'après les Rabbanan. Donc si on n'amène pas le Korban Chagiga le 14, quand Erev Pessah tombe Erev Shabbat, alors c'est pour ça que Bémet, on ne se servira pas du
Kupitz, parce qu'il n'y a pas de Chagiga. Ve'amidekten sefer, la Gemara dit, mais tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que la suite de la Mishnah nous parle de Shabbat. La suite de la Mishnah nous dit d'Afka qu'on parle de Erev Pessar Shechal Beshabbat. Machma que le début, c'était pas ça. Ve'amidekten sefer chal arba asar liot beshabbat. Si le 14 il tombe Shabbat, Shochet Bamiad, tu trouves un couteau, Shochet Bamiad, Vadaï qu'il est tort. Ou Bechamisha Asar, et si tu trouves un couteau le 15, Shochet Bamiad, tu peux faire aussi pareil. C'est sûr qu'il est tort. Nimtset Kupitz Kshura les Sakin, tu trouves un lot de couteaux. Ils sont attachés avec une ficelle. Le Kupitz et le Sakin, ils sont attachés ensemble. Si on a trempé le Sakin, on a trempé aussi le Kupitz. Areik et Sakin. Donc voilà que la Mishnah, à la fin, dans la Sefa, elle nous parle de Erev Shabbat, Erev Pesach Shechal Beshabbat. Machma que le début, non. Michlal Derecha Alav Beshabbat Askinan. Véla. Alors donc on continue à vouloir dire que c'est Rabbanan. Et Bémet, on va réussir, vous allez voir. On va faire une grosse Ukimta, mais on va parler de Rabbanan. On parle ici que c'est Bemeroubé. Ça veut dire quoi? C'est qu'on parle d'un cas où le bonhomme, ils étaient une petite poignée, on va dire 6 personnes associées sur le Korban Pessah. Ils n'ont pas besoin du Chagiga. Donc, si on n'a pas besoin de Chagiga, on n'a pas besoin du Kupitz, il n'y aura pas de Chagiga ce soir. On ne parle pas, Inachinami, on ne parle pas que c'est Shabbat, on parle que c'est Bemeroubé. La Gemara dit, d'où il sait, pas celui qui le trouve, d'où il sait celui qui fait le Korban Pessah. Le bonhomme qui se prépare à son Korban Pessah, il ne sait pas combien de personnes vont être associées. Bah, sauf il y a son oncle qui va arriver à la dernière minute. On peut toujours, tant qu'on n'a pas fait la shrita du Korban Pessah, on peut ajouter des gens sur la liste. Donc on ne peut pas savoir si Bémet tu vas avoir besoin de ton Kupitz ou pas. La Gemara a dit, Mina Yade, comment tu veux qu'il sache? Et là, chez Babetouma. Alors on a un autre cas. On a 3 cas de figure où il n'y a pas de Chagiga. Shabbat, on l'a éliminé, puisque la Sefa elle parle déjà de Shabbat. Meroubé, impossible à savoir si tu vas être vraiment nombreux ou pas le soir de Pessah. Donc tu dois être prêt à faire le Chagiga. Donc ton Kupitz aussi, il faut qu'il soit tahor. Alors le 3e cas, c'est Betouma. Le Korban Pessah vient Betouma, donc il n'y a pas de Chagiga. Sauf Minayade. Mais 2 secondes. Comment ils peuvent savoir qu'ils vont être Tmim? Le Rov du Ham Israël, on a dit oui, Demit Nasi. Parce que le Nasi, il est mort. Et comme le Nasi il est mort, tout le monde doit être à sa Levaya. Donc tout le monde est Tmim. Mais la Gemara dit Demit Nasi Emat, il est mort quand? S'il est mort il y a 2 jours, 3 jours. Ok? Imaginons, le Nasi il meurt 2 jours, 3 jours avant Pessah. Tout le monde est tamé? Oui. Donc même le couteau, tu le rends pas tahor. Pourquoi tu me dis le couteau? Alors de quoi on parle ici? Rachid dit, on parle d'un gars qui lui n'était pas à la Levaya du Nasi. Lui il est tahor. Ouais. Donc lui, il se dit, moi je suis tahor. Ok, d'accord. Et donc toi, même si, peut-être que tu vas faire ton Korban Chagiga parce que tu es tahor. Mais les autres, lui, celui qui l'a perdu, pourquoi tu veux qu'il le rende tahor? Alors lui il est tamé. La Gemara dit, il m'a démit Beshlosha, ça s'il est mort le 13, le Nasi. Et donc ils étaient Tmeim le 13. Sakin la mali des mitbalé. Pourquoi tu veux qu'il trempe le sakin? Alors il n'en a pas besoin. Il va être tamé. Et là, des mitberba, ça. Donc al-Kochar, il a trempé le sakin la veille. Nachon. Et étant donné qu'il a trempé le sakin la veille, il s'est préparé à faire son korban Pessah Betahara. Le 14, boum, il est mort le Nasi. Alors tout le monde devient tamé. Mais le sakin, lui, il a été trempé la veille. Alors si c'est comme ça, Maishna sakin des madbil ou Maishna kupitz de l'omadbil là. Pourquoi le sakin, il va le tremper le 13? Parce qu'il pense qu'il va faire le Korban Pessah Betahara. S'il pense qu'il va faire le Korban Pessah Betahara, il pense qu'il va faire aussi le Chagiga Betahara. Bah sauf le 14, tout le monde est tamé, ils ne feront pas le Chagiga. Mais pourquoi quand tu trouves le Kupitz, tu me dis non, celui-là, il n'a pas été trempé? Ben, si on s'est préparé le 13 à le faire Betahara, on a tout trempé. Lo tzricha de nasi gosses. En fait, ici, on parle que le nasi, il est mourant. Et alors, les bénis Israël se disent, si ça se trouve, on va tous devenir tmim. Bishlosha asar sakin dechat sfeka madvila. Le 13, que le nasi les gosses, j'ai qu'un seul safek. C'est quoi? Peut-être qu'il va mourir, peut-être pas. S'il meurt, on fera Betouma. S'il meurt pas, ça fait déjà 2 mois qu'il est en réa, peut-être qu'il va vivre. Donc peut-être qu'on sera tahor. Donc je trempe le sakin au cas où qu'on reste tahor comme on l'est aujourd'hui. Kupitz, des 13 fékés. Par contre, dans le Kupitz, j'ai 2 sfekot. C'est quoi? Peut-être que demain, finalement, on va être à la Levaya, on sera tous tmeim. Je ne vous raconte pas l'emploi du temps, hein, Erev Pessah, avec la Levaya et le Korban Pessah sur les bras. Mais en tout cas, il se dit, le gars, peut-être que je vais faire le Korban Pessah Betahara, peut-être pas, j'ai qu'un seul safek, donc je le trempe. Mais par contre, le Kupitz, j'ai 2 sfekot. Peut-être que je serai tamé, peut-être pas.
Si je suis tamé, je n'ai pas besoin du Koupitz, j'ai un autre Safek. Peut-être que le Korban Pessar va nous suffire. Comme on a dit tout à l'heure, on continue à parler d'un Méroubé. Peut-être que Béhémet, on ne va pas avoir besoin du Chagiga. Mais ça fait quand j'ai 2 Sfekot, je ne l'ai pas trempé. Donc c'est pour ça que quand on trouve le Koupitz, il faut le retremper. Parce que peut-être qu'il n'a pas été trempé. Il y avait 2 Sfekot. Alors que le Sakin, c'est sûr qu'il a été trempé. Je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça leur coûte de tremper? En plus, tu vas au mikvé pour tremper. Alors trempe tout. Comme on fait quand nos femmes elles nous font le petit paquet. Voilà, ça c'est Tvilat Kelim. Elle te met toutes les affaires qu'elle a achetées ces 3 derniers mois. Et tu fais une Tvilat Kelim collective. Là aussi c'est pareil. Ma baya de tremper le Koupitz. Trempe-le! Béhémet, je ne sais pas. Après, je me suis dit peut-être, je réfléchis avec vous, que de le rendre tahor, ça demande une exigence. Après, de le maintenir dans sa tara. Il ne faut pas de Esser Hadat, il faut le surveiller, il faut faire attention qu'il ne soit pas en contact avec de la Touma. Il n'a pas envie. Je vais faire attention au sakin, je ne vais pas faire attention au Koupitz, parce que de toute façon, il y a Choliot que ça ne servira à rien. Voilà pourquoi Misafek ne le tremperont pas. Il y a Choliot. Je pense que c'est une bonne question technique. C'est une bonne question. Et la réponse? Tanya, Yehuda ben Dourtaï. Yehuda ben Dourtaï, c'est un individu, d'après le Rivan, qui est un Rishon, qui est qualifié de Ishva Da'ato Imam Minim. Donc, on va voir que c'est un Talmid Chacham, mais peut-être qu'il a changé de bord. Piresh, il s'est éloigné des Chachamim. Il n'était pas d'accord avec eux. Ou Vedurta Ibno. Donc, lui et son fils Dourtaï, ils sont partis. Ils ont dit on va se mettre en exil, on n'est plus d'accord avec la Hanaga Rouchanit des Bnei Israël. Quel était le problème? Valach v'yashav lo bedarom. Il s'est excommunié, exilé dans le sud. Il est allé habiter à Beersheva. Amar, im yavo Eliyahu. Et il s'est dit si Eliyahu il vient, ve'yomar lahem l'Israël, et qu'il leur fasse la remontrance à tous les Bnei Israël qui se sont trompés et que j'avais raison. Mi penema lo chagaktem chagiga be Shabbat. Alors nous, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Les Kula Alma, il n'y a pas de safek sur ça, d'après Ben Tema aussi. Même si d'après lui, le Chagiga du 14 et le Pessah sont intimement liés, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour faire le Chagiga du 14. On ne le fait pas Shabbat. Mais lui, Ben Dourta, il pensait que oui, on doit le faire. Et s'il est au Navi, il vient, il leur dit pourquoi vous ne le faites pas? Ma'en omrimlo. Qu'est-ce qu'ils vont leur répondre? Qu'est-ce qu'ils vont répondre à lui au Navi? Tamani, je m'interroge. Ben Dourta il dit Ashne gdolé ador shmaya ve'avtalion shen chachamim gdolim vedarshinan gdolim c'est des grands darshanim velo amoulaen l'Israël chagiga dochet Shabbat. Donc il dit Béhémet c'est pelé atsoum cette histoire et j'en ai tellement marre que je me casse. Donc il est parti. Je veux pas faire le Korban Pessar. Comme je suis pas d'accord avec vous, on va dire que c'était Erev Pessar chez Chal Shabbat. Moi, les Da'ati, il faut faire le Korban Pessar avec le Chagiga, même quand c'est Shabbat. Le Chagiga est Doché Shabbat. Donc, je m'en vais et je fais rien. Déjà, on sent que l'Otov. Miyamar. Il n'était pas là. Il est Chayav de Pessar Sheni. Ok. Dans la Pessar Sheni, il n'y a pas de Chagiga. Mais non, mais ce que je veux éveiller chez vous, c'est pas une anaga saine. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord. Arrête, tout le monde fait ça. Et toi, tu penses que les tefilines, il faut les mettre sur la jambe. Bodagit. Et tu as une preuve, et tu as un grand ami de Chacham. Et on va voir qu'il y a Choliot qui avait même un pasouk. Mais tu ne peux pas aller à contre-courant. On comprend? Et Shmaya Ve'avtalion, il s'est dit, je ne comprends pas pourquoi c'est des grands darshanim. Il sous-entend par là que finalement, ils n'étaient pas si grands que ça. C'est ça qu'il veut dire peut-être. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas parler de lui, les shvar. Amarav, Maïtama de Ben Dourtaï. Quel est le tam de Ben Dourtaï qui pense que le Chagiga du 14 est de Shabbat? Dirtiv, Vezavarta, Pesach Lachem Elokecha, Tson ou Bakar. Il y a marqué, et vous sacrifierez le Pesach pour Hachem, Tson ou Bakar. Ah bon? Bakar, c'est quoi? C'est un taureau. Le Korban Pesach, il vient Bakar? Mazé. Mazé Tson ou Bakar. C'est un pasouk dans la Torah. Donc lui, il a été Doresh. Mais c'est un pasouk qui est chez Omer Dorchen, il est Taoun Drisha. Valo, il a dit En Pesach, il a mina kvasim ou mina ezim. Le Korban Pesach ne vient pas mina bakar. Pourquoi marqué mina bakar? Et là, il s'est fait un cheshbon pachout, qui pourrait être vrai. Mais en tout cas, on voit que les chachamim n'ont pas reçu cette xeracha, donc elle est fausse. Mais dans l'idée, ça pourrait être vrai. Et là, Ze Tzon, Ze Pesach, Bakar Zo Chagiga. Le Tzon, il y a marqué
Tson ou Bakar. Tson c'est Pessah, Bakar c'est Chagiga. Or, Ve'amar Achmana ve'zavarta Pessah. Donc comme il y a marqué Ve'zavarta Pessah l'Hashem Elokecha, de là il apprend, s'il y a marqué que le Chagiga il est appelé Pessah, donc il est Doché Shabbat. Parce que dans Pessah il est marqué Bemoado. Et on a appris du mot Moado de la Ola qu'il est Doché Shabbat. Amar Ravashi il n'est pas du tout d'accord. Il n'est pas du tout d'accord, pas avec la dracha, évidemment il n'est pas d'accord avec la dracha, mais même avec le ta'alir. Ve'anan, et nous, ta'ama des prushim, nikou venifrosh. Nous on va s'occuper d'expliquer le ta'am de ceux qui se sont exilés. C'est celui qui a tourné le dos, c'est à lui à s'expliquer. Moi je ne l'explique pas. J'essaye même pas de l'expliquer. Donc il n'est pas d'accord avec Rav. On n'essaye même pas de comprendre quel était comment dire, la réflexion de ce Ben Dourtaï. Non, tu as été Poresh, c'est toi qui es en faute. On n'est pas Poresh. C'est toi qui as changé. Celui qui change, c'est lui qui est dans l'erreur. Et là, mais le Pasouk. Kra, le Kedar Nachman. Le Pasouk, on a déjà une dracha. On connaît le pshat dans ce Pasouk. Comme il dit Rav Nachman. Où de Ata il vient d'Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravoa, Minaïn et Motar à Pessah chez Karev Shlamim. D'où est-ce qu'on sait que ce qui te reste du Korban Pessah, par exemple, tu as pris un Korban Pessah, tu arrives à Yerushalayim, il s'enfuit. Tu en fais un deuxième. Mais heureusement, tu avais mis un petit collier avec ton nom et ton adresse. Une fois que tu as amené le deuxième Korban Pessah, parce que tu étais obligé d'amener ton Korban Pessah, le lendemain, par exemple, 2 jours plus tard, hop, tu retrouves ton petit agneau avec ton collier. Qu'est-ce que tu fais avec? Shlamim. Minaïn. D'où est-ce qu'on sait? Minaïn, les motards à Pessah. Ce qui te reste de Pessah. Rachid donne une autre possibilité. Si par exemple, tu as pris de l'argent, tu sais que le Korban Pessah, il vaut 1000 shekels. Bon, Et donc cet argent, il est Ugdash le Korban Pessah. Tu arrives à Yerushalayim, ils ont cassé les prix cette année. Au Sherad, Rami Levi, de partout. 500 shekels le Korban Pessah. Ouais, je peux en acheter 2 pour le prix d'un. Magnifique. Ouais, mais je fais quoi avec le deuxième? Zemotara Pessah. Allez, cet argent, il a été réservé pour le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait avec? Shlamim. Et on pourrait même amener Shlamé Simcha. Même si c'est un chiyuv Shlamé Simcha, lo bamina choulin. Il peut venir. Hein? Si tu n'as pas tout mangé le soir de Pessah, il t'en reste la viande. Ah, c'est foutu. C'est notard. Tu peux pas. Il faut tout manger le soir de Pessah. Il fallait bien calculer son coût. Là, il fallait pas la faire à la marocaine. Hein. Il fallait cuisiner pile ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il en reste. Chez Nehemar, Vezavarta Pessar Lachem Elokecha. D'où est-ce qu'on sait que Motara Pessar ba Shlamim après Pessar? Parce qu'il y a marqué Vezavarta Pessar Lachem Elokecha Tson ou Bakar. Vechi Pessar Mina Bakarba. La même interrogation que s'est fait Ben Dourtaï. Est-ce que le Pessar il vient Mina Bakar? Non. Valoan Pessar est là. Ba et la Mina Kvasim ou Mina Izim. Et la Motara Pessar il est d'avar ba Mina Tson ou Mina Bakar. C'est-à-dire que Bemen Motara Pessar, le Shlamim en général il peut venir Mina Bakar. La Torah, à travers ce mot Mina Bakar, elle vient te dire, si c'est Motara Pessar, alors tu pourras être mitneg avec ce qui te reste de ton Pessar, de ton Keves, comme si c'était Bakar, comme si c'était un Shlamim. De quoi? Un animal vivant? Non. Oui, si c'est reste, il faut le brûler. Comme tout notar. Tous les notares qui te restent, il faut toujours brûler. Tu avais une question? Je n'ai pas bien compris la différence entre, j'ai vu un deuxième petit veau. Mais je ne l'ai pas fait le deuxième. J'arrive la veille de Pessah, j'ai de l'argent pour en acheter 2, mais j'en ai pas besoin de 2. J'en achète 2, mais je ne fais pas les 2. Pourquoi je vais faire les 2? Alors il va me rester sur les bras, c'est un sourd notard. Donc, je fais le premier, je le mange, le deuxième, je le ramène le lendemain. Shlamé Simcha. C'est clair? Ok, très bien. Vera Banan. Pardon? Vera Banan, Maïtama, Lotaché Shabbat. Mais pourquoi le Chagiga n'est pas d'Oché Shabbat? On a dit, Vadaï Korban Sibourou. Et là, la question, elle se pose et sur le Chagiga du 14, mais surtout sur le Chagiga du 15. Le Chagiga du 14, vous allez me dire, c'est pas une vraie obligation. Même si le Rambam dit que c'est Minatora, Chagiga du 14, le Rambam dit Zereshut, Zelo Chova. La preuve, c'est que si Bémet, tu as assez à manger, tu vas pas l'amener. Mais le Chagiga du 15, c'est Chova. Alors si c'est Chova et que tout le Tzibour est concerné par ce Chiyuv, c'est exactement comme le Korban Pessah. Ça s'appelle un Korban Tzibour. Or, un Korban Tzibour, il est d'Oché Shabbat, comme le Tamid, Shel Boker, Tamid Shel Ben Arbaim et le Moussaf. Alors pourquoi mettre le Chagiga du 14 et du 15 et pas d'Oché Shabbat? Amar Abila, Meshum Rabbi Yehuda ben Safra Markra. Il y a marqué dans le Chagiga de Sukkot, Vechagotem Oto Chag Lashem Shivat Yamim. Donc les psukim, ils nous parlent de quelle fête? Sukkot.
et il nous dit 7 jours. Sukkot, ça dure 7 jours. La fête de Sukkot dure 7 jours. Mais en fait, elle ne dure pas 7 jours, elle dure 8 jours. Puisqu'à la fin de Sukkot, il y a Shmini Atzeret. Il y a encore une fête. Donc là on n'aurait pas dû dire Shivat Yamim, on aurait dû dire Shmonat Yamim. La Gemara dit Vechagagotem oto chag lashem Shivat Yamim beshana Shiva Shmona avu. Il y a 8 jours de fête, pourquoi tu dis 7? Peut-être que Chagiga c'est que pour Sukkot, et voilà, tu me dis Shmini Atzeret. Non, c'est mais Shmini Atzeret fait partie de la fête. Ouais. Bon, pourquoi tu me dis que c'est seulement 7 jours? Et là, Mikan le Chagiga shena docha et Shabbat. Étant donné que dans les 8 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret, obligatoirement je vais avoir un Shabbat, donc j'aurai jamais 8 jours, j'aurai toujours 7 jours. Obligé, puisqu'il y a un Shabbat au milieu. Hein? Bravo Yoël, tu poses la question de la Gemara, mais tu vas voir que c'est pas valeureux. Kiata Ravin, tu poses la question de Ravin. Quand Ravin est revenu d'Eretz Israël, Amarti Lifnei Rabotai, j'ai posé la question que Yoël vient de poser. Parmim Sheya Atamotse et la Shisha. C'est la question d'un mathématicien. Direct, il fait le raisonnement, il dit attends, pourquoi des fois il peut y avoir 2 Shabbats dans une semaine? Si ça commence par Shabbat. Le premier jour de Sukkot, c'est Shabbat. Et donc, 8 jours plus tard, c'est Shabbat. Donc finalement, j'aurai pas 8 jours, j'aurai pas 7 jours, j'aurai 6 jours. Kegon Shechal Yom Tov Arishon Shel Chag Be Shabbat. Donc pourquoi tu me dis 7 jours? Dis-moi 6 jours. Amar Abaye, Abin Tichla. Pas top, Abin Tichla. Abin Tichla, c'est une façon de. Il dit ça peut sortir 6 jours, mais il dit 7 jours. Bravo mon fils. C'est la tireuse de Abaye. Abin Tichla, tu as raison, mais on vient te dire que 8 jours, ça sera jamais. Ça peut être 7, ça peut être 6. L'essentiel, c'est que ça sera jamais 8. C'est ça le message. Abin Tichla, ça veut dire celui qui a perdu ses enfants. Leima qui a Milta. Toi, tu dis un truc pareil? Il est choqué. Toi, tu dis ça? Toi, tu poses une question pareille? Ouais, des fois, c'est 6 jours. Mais c'est on n'a pas dit que ça peut pas. On n'a pas dit que c'est d'Afrique 7 jours. Ça peut être 6 jours, tu as raison. On a dit ça peut pas être 8. C'est ça le vort dans le Pasouk. L'hommage kachat la klal shiva. Non, pardon. Shmoné, l'hommage kachat la klal. 8, tu trouveras jamais. C'est ça qu'on est venu t'apprendre. Shiva, ita berov shanim. 7, ça sera le rov. Des fois, ça sera 6. Mais ça, c'est pas une question. Amaroula, Amar Rabbi Lazar. J'ai sauté complètement l'histoire de Ben Dourtaï qui est parti au Darom. C'est-à-dire que tu peux esquiver la mitzvah. Alors, il est marqué dans la Torah que si un homme il était Beder Rechoka, alors, ou le Hayataor, hein, il était tamé, alors il sera rétrogradé au Pesach Sheni. Mazé Beder Rechoka, quelqu'un qui est malheureusement en voyage ou quelqu'un qui est volontairement en voyage. Ben Dourtaï est parti volontairement pour esquiver la mitzvah. Tu peux esquiver la mitzvah? Est-ce qu'on a le droit, Bichlal, d'esquiver une mitzvah? Quelqu'un qui décide le 14 Adar, c'est bientôt Purim, le 14 Adar, il est à Yerushalayim, et le 15, avant le lever du jour, ou avant la tombée de la nuit, il file à Bnei Brak. Il sait que finalement, il n'aura pas fait ni Purim là-bas, ni Purim ici. On peut esquiver une mitzvah? Est-ce que c'est bien? Alors, d'après Rashi, machma que, il ne dit pas si c'est bien ou pas, mais c'est faisable. D'autres Rishonim disent c'est impossible. Le Minchat Rinour, je vous le cite, dans la mitzvah He Ot Yud Gimel, il dit Lo mistaber shemechamat shadam eno karov Yerushalayim, ipater min alot la regel, ou la akriv korban pesar, velo ye mechuyav lishtadel ou litkarev le bet amigdash, kefi shelo matzanu shadam ipater min liknot ulav, on en a déjà parlé, berev chag Sukkot. Tu te retrouves le jour de Sukkot et on te dit allô, et ton loulav? Ah, j'ai pas acheté le loulav cette année. Et pourquoi? Parce que je suis pas obligé d'en acheter. J'en ai pas, je fais pas. Une caisse d'avoir. Tu en as pas, il fallait en avoir. J'ai pas de matzah, je fais pas la mitzvah de matzah. Mais il fallait en acheter. Il faut que tu te mettes en situation de pouvoir être mekayem la mitzvah. Une caisse d'avoir de dire ah tu sais quoi, j'ai pas envie de faire le korban pessar, je me casse. C'est pas beau. C'est pas comme ça. La Torah elle te demande de te mettre en situation, d'acheter un loulav pour pouvoir être mekayem la mitzvah de loulav, d'acheter des matzot, de venir à Yerushalayim faire le korban pessar. C'est pour ça que Behemet il est cholek. Il dit que Darom c'est pas Beersheva, c'est Chutz Laaretz. Quand il est parti au Darom, il est parti très très au sud, en Afrique du Sud. Mishenimtsa bechutz laaretz, là c'est sûr que
il est patour mi mitzvat alia la règle, comme c'est marqué dans Tosot. Et donc c'est pour ça qu'il est patour du Pessah et patour du Chagiga. Encore une fois, tu as le droit de sortir d'Israël, tu esquives toujours la mitzvah en faisant ça. J'entends. Mais en tout cas, il n'arrive pas à concevoir que quelqu'un qui se trouve dans la possibilité de venir à Yerushalayim, il est en Eretz Israël, qu'il soit possible. Arrive finalement, on va voir hein, la ceinture de sécurité, c'est-à-dire le troum dans lequel un homme doit se trouver pour être hayav de Korban Pessah, c'est jusqu'à Motza, c'est pas très loin. Donc il y a plein de gens qui habitent en dehors de Yerushalayim. Et quoi, ils sont pas tours de Korban Pessah. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Hein? Et de ensemble? Non, de Korban Pessah. Celui qui est... Il se rapproche, celui qui fait l'alia à la règle, il est rêve de Korban Pessah. Badaï, mais s'il ne fait pas l'alia à la règle, il peut faire l'alia à la règle pendant le règle. Il n'est pas obligé de faire l'alia à la règle la veille de Pessah. Hein? Donc c'est pour ça que Behemet, d'après le Minchat Rinour, c'est inconcevable que quelqu'un qui se trouve plus ou moins à proximité du Yerushalayim puisse être patour du Korban Pessah. Il faut qu'il soit en route à pour vraiment être patour. C'est impossible qu'il y arrive. Ok, on reprend. On est à la fin. Amaroula, Amar Rabbi Lazar, Shlamim Sheshachatan Merev Yom Tov. Les Shlamim que tu as fait la Shrita Erev Yom Tov, et no yotze ben lo meshum simcha velo meshum chagiga. C'est-à-dire que nous on a vu tout à l'heure que si le chagiga du 14 finalement tu n'as pas eu besoin de l'amener, hein, on était 5 à manger, le Korban Pessah on va en avoir largement assez. Donc le chagiga du 14, je dis je l'amènerai demain en tant que quoi? Shlamim simcha, j'ai le droit. Maintenant si Bémet j'ai amené le chagiga du 14 et le soir de Pessah je mange finalement un shlamim. Mazem Shani qui s'appelle Chagiga du 14, Shlamim Simcha, c'est un Shlamim. Est-ce que je suis Yotse Midin Simcha? Areve Samarta Bechagecha, Alide Achilat Shlamim. Te dis non. Et no Yotse Ben Lo Meshum Simcha, c'est-à-dire qu'il faudra que tu amènes un autre Korban. Velo Meshum Chagiga. Et évidemment, tu devras amener un autre Korban Chagiga. Meshum Simcha, dirti Vezavarta, Vesamarta. Il faut que tu fasses la Zvicha, c'est-à-dire la Shrita, Bisman a Simcha. Or, le Chagiga du 14, quand est-ce que tu as fait la Shrita? Le 14, Zelo Bisman a Simcha. Tu n'es pas encore, en fait, Bainan Zvicha, c'est-à-dire Shrita, Beshaat Simcha, Veleika. Et ce n'était pas le cas. Donc, tu n'es pas Yotse. Et mais Chagiga, encore pire. Mishum Chagiga, Vedavar Shebechova, le Chagiga Tichayav. Et là, donc, même si tu avais fait la Shrita de ce Chagiga du 14 pendant Pessah, tu n'aurais pas été Yotse et Dechova parce que Loba et la Minachulin. Vekol Davar Shebechova et Noba et la Minachulin. C'est la raison pour laquelle, avec le Chagiga du 14, si Bémet tu l'as fait, tu n'es pas Yotse évidemment du Chagiga, mais tu n'es pas Yotse non plus de la Achila de Shlamim, Midin Simcha.